Salut! Alors moi c'est Marjorie. Je vais vous raconter comment j'en suis venue à l'idée de vouloir créer la LDP. Écoutez bien car cette histoire est inédite. Je vais vous la raconter sous forme de Draw My Life. Alors vous êtes prêts? Voici l'histoire qui m'a amenée à vouloir créer la LDP. Elle commence à Montpellier où je suis née, et pas toute seule. Et oui, il y avait aussi ce jour-là ma sœur jumelle. Nous avons partagé le même nid douillet pendant quelques mois. Ce qui est une chance car c'est une aventure vraiment extraordinaire. Et ça apprend tout de suite à vivre dans l'altérité, de l'œuf à l'embryon et à la formation de deux corps et de deux êtres. Ça apprend le vivre ensemble et la notion de partage, c'est du concret. La cohabitation dans un si petit espace n'était manifestement pas toujours simple. Et pourtant, nous avons réussi, ma sœur et moi, à trouver des compromis pour coexister. Merci maman de nous avoir supportés et d'avoir accepté de vivre avec nous pendant tout ce temps. Quasiment toute ma famille vient de l'Aveyron. Il y a beaucoup de Gavalda là-bas. À la base, c'est espagnol, enfin je crois. Cela expliquerait pourquoi, depuis que je me suis installée dans la Pyrénées-Orientale, le nom Gavalda revient régulièrement. Il y a une grande communauté à Perpignan. Peut-être que c'est catalan finalement. Note pour moi-même, chercher l'origine du nom. Cela dit, plus concrètement, mes parents se sont installés dans un petit village non loin de Montpellier. C'est là que j'ai passé mon enfance et mon début de vie adulte. Et c'est donc là que les prémices de la création de l'ALDP ont commencé. Les prémices viennent directement de l'influence de mon père. Au repas de famille, les discussions tournaient beaucoup autour de la géopolitique, la religion, les questions sociétales. Les monologues de mon père pouvaient tantôt me sembler interminables et tantôt passer à une allure folle tellement j'étais captivée. Adolescente, je n'étais pas toujours d'accord avec lui. Nous ne partagions pas toujours les mêmes idées. Mais je dois dire aujourd'hui avec l'expérience qu'il y avait quand même souvent raison. Mais bon, je suis toujours d'avis qu'il est nécessaire d'expérimenter par soi-même pour apprendre, alors pas de regrets. Déjà, j'étais très engagée et militante. Mes amis pouvaient compter sur moi pour les défendre et protéger leur intégrité. Membre actif du conseil du lycée, je prenais à cœur de rétablir la justice. Aussi, j'abordais la vie lycéenne au travers d'une gazette par l'intermédiaire de BD engagés. Et puis, avec l'équipe, on s'était présenté à un concours sur la thématique de la Shoah et on avait gagné le premier prix. Ceci nous avait valu le droit d'un voyage en Allemagne, direction le camp de concentration de Buchenwald. S'imprégner de l'atmosphère d'un camp, c'est tout de suite plus concret que lire un livre d'histoire à ce propos. L'impossible oubli. Ensuite, à la fac, la vie militante a continué de plus belle. Conseil étudiant, publication dans les journaux étudiants, engagement dans la vie associative locale. L'engagement pour un monde plus humain, plus solidaire était là depuis le début. Voilà comment la LDP est arrivée quelques années ensuite comme une évidence. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours créé. Le crayon de couleur qu'on nous glisse dans la main en maternelle m'a suivi jusqu'à mes 20 ans. Le dessin a été mon refuge face à l'adversité du monde. En classe, je dessinais de l'encre un monde imaginaire. Le dessin a été pour moi un outil pour laisser sa place à un monde nouveau, plus coloré, plus en paix et surtout plus juste. Ensuite, ma créativité manuelle s'est transformée avec la vie active en création de posts, d'outils, d'idées. Ça et là, les employeurs ont souvent fait appel à moi pour initier et mener des nouveaux projets solidaires. D'abord, créer le monde de demain à travers les dessins, puis créer le monde de demain via la mise en place de projets solidaires. Les fondements de la LDP se dessinent. Pendant mes études, je suis restée très engagée dans la vie associative locale. J'ai notamment eu un déclic lors de mes expériences bénévoles auprès des personnes en situation de handicap. Comme une évidence, j'ai troqué mes crayons de couleur et ma carrière future dans les arts pour m'orienter dans le champ du médico-social. Le handicap, quoi. J'ai souhaité devenir éducatrice spécialisée et je me suis formée. Lors de mes expériences professionnelles fort intéressantes, je me suis bien souvent sentie limitée dans ma capacité à pouvoir agir. Bref, j'avais besoin d'affirmer mes convictions sociales et mon besoin de créer. À ce moment-là, j'ai rencontré Lounès et un peu plus tard Michel. Et c'est là, à la suite des attentats de novembre 2015, qu'il nous est apparu évident de passer à l'action et créer quelque chose de nos mains. Pour nous, nos enfants, notre société et pour chaque citoyen de la Terre. On nous a dit, mais qu'est-ce que 3 gamins comme vous allez faire? Des paroles décourageantes, il y en a eu, des obstacles et des coups durs, il y en a eu, mais depuis le début et encore aujourd'hui, ma réponse est la même. En accord avec les valeurs auxquelles je crois et que je défends, je fais ma part. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou agacé par cette agitation dérisoire lui dit « Colibri, tu n'es pas fou? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. »
C'est comme ça que l'idée de créer une association est venue. Mais à ce moment-là, elle n'avait pas encore de nom. Le nom Association des loisirs, de la diversité et du partage est venu bien après. Mais cela est une autre histoire.